Honnêtement, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, si quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler du débat qui nous occupe débarquait, arrivait dans cet hémicycle, dans les tribunes et entendait nos échanges, il s'interrogerait, oui, mais je fais l'hypothèse que le public, lui, a entendu parler du débat qui nous occupe. Mais si quelqu'un arrivait d'une planète lointaine, véritablement pour comprendre ce qu'est l'objectif que vous recherchez dans ce que vous disiez, il aurait beaucoup de mal à s'y retrouver. Parce que d'un côté, vous nous expliquez que nous avons tort de nous inquiéter, que nous avons tort de nous préoccuper, qu'au fond il s'agit d'un petit ajustement, qu'il s'agit de donner des libertés nouvelles qui doivent permettre de régler des situations locales. Et puis, de l'autre, vous nous dites, mais bien entendu, vous avez raison, vous, personnellement, individuellement, dans la ville qui est la vôtre, dans la municipalité dont vous vous occupez, vous avez raison de ne pas vouloir ouvrir ces magasins le dimanche. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce donc que cette loi qui vient poser un principe général auquel il serait si urgent de déroger, auquel il serait si important de pouvoir s'opposer et dont vous nous féliciteriez par avance de refuser l'application dans les territoires qui sont les nôtres. Alors, où est l'urgence? Où est la nécessité? Monsieur le ministre, vous avez dit lors de votre dernière intervention, mais enfin, la France a besoin de travailler. Oui, nous partageons cette idée-là, la France a besoin de travailler. Mais faut-il ouvrir le travail le dimanche pour que la France se mette à travailler? Lorsqu'il y a 3 millions de chômeurs, est-ce à dire que vous pensez qu'en faisant travailler le dimanche, vous allez résoudre les difficultés auxquelles sont confrontés les 3 millions de chômeurs que nous comptons? Et donc c'est qu'à ce moment-là, le problème, ou la loi que vous nous proposez n'est pas une loi à la marge, n'est pas une loi minime. Donc là encore, de deux choses l'une. Ou vous réglez avec cette loi, ou vous apportez une réponse avec cette loi à l'enjeu majeur qui est le nôtre, qui est celui effectivement du travail, ou bien vous n'apportez pas de réponse, ce que je crois, et c'est que donc votre loi est inutile. Et on y voit à ce moment-là la trace, l'empreinte de l'idéologie qui en réalité sous-tend ce texte, et qui est d'ouvrir tous les possibles en matière économique. Parce que ce que vous croyez profondément, c'est que le développement économique, la croissance économique doivent justifier toutes les remises en cause, tous les abandons, tous les dépassements. Parce que moi, je voudrais aussi vous parler d'une zone touristique, les châteaux de la Loire. Tout le monde connaît les châteaux de la Loire. Les châteaux de la Loire qui ne sont pas inscrits pour la plupart des communes qui les concernent dans les listes des communes touristiques de ce pays, et dans mon département en tout cas, qu'il s'agisse de Villandry, d'Azel-Rideau, de Loches, de la forteresse de Chinon, ces communes-là ne sont pas classées parmi les communes touristiques. Tous les acteurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques de ce département, qui ont la volonté forte, par-delà les clivages politiques, de permettre le développement du tourisme dans la région, qui ont la volonté de permettre le développement de la fréquentation dans ces lieux extrêmement connus, mais qui, comme tous, ont besoin d'être développés. Tous ces acteurs économiques n'ont pas du tout la conviction que c'est en ouvrant les commerces le dimanche que l'on fera venir davantage de touristes. En réalité, vous ne pourrez pas démontrer que le tourisme, pour se développer dans notre pays, a besoin de l'ouverture des commerces le dimanche. Et donc c'est bien parce que vous ne pouvez pas le démontrer que la loi que vous nous présentez est en réalité, cela a été dit, une loi alibi, une loi prétexte pour mettre en place des dispositions qui, au choix, ont été faites pour répondre à un problème spécifique, celui de plan de campagne, et à ce moment-là, il fallait limiter le texte à cette situation particulière, ou bien il s'agit véritablement de remettre en cause nos dispositions sociales. Je voudrais dire que de ce point de vue-là, il y a un point qui est une grande supercherie dans le dispositif, qui est celui du volontariat. La liberté de choisir, la liberté de travailler ou non,
Liberté, qui est le seul mot que vous avez à la bouche, qu'il s'agisse de la liberté des maires d'ouvrir ou pas de permettre l'ouverture ou pas de leur commerce, liberté pour les salariés d'accepter ou pas de travailler. Mais je voudrais vous dire, que pensez-vous qu'il va se passer lorsque le salarié d'une petite entreprise ou celui qui cherchera à se faire recruter dans une petite entreprise, dans un petit commerce, dira, comme le lui permet la loi, qu'il n'a pas l'intention de travailler le dimanche? Au nom de quoi est-ce que le patron du commerce accepterait de recruter quelqu'un alors qu'il aurait 3 ou 4 salariés seulement? Pourquoi est-ce qu'il irait recruter quelqu'un qui ne veut pas travailler le dimanche s'il doit ouvrir son magasin le dimanche pour répondre à la préconisation du maire de la ville dans laquelle il est installé? On voit bien que la liberté est totalement fictive, que vous parliez d'une super grande surface avec des centaines de salariés au sein desquels pourrait être organisé un turnover, un roulement, pour parler français, un roulement, que l'on puisse imaginer qu'il y ait des échanges entre les salariés qui souhaiteraient éventuellement travailler le dimanche et les autres, on peut le concevoir. Mais dans des commerces de plus petite taille, c'est totalement déraisonnable que d'imaginer que la liberté de choix existera véritablement, sans même parler de ce qui a déjà été évoqué, et qui est que la liberté du salarié par rapport à son employeur est quand même une des grandes fictions de l'époque contemporaine. Lorsqu'un salarié a besoin d'avoir un travail, lorsqu'un salarié a besoin de garder son emploi, lorsqu'un salarié a besoin de faire face à la pression qui est exercée sur son pouvoir d'achat au quotidien, il va de soi qu'il n'a pas la liberté d'accepter ou de refuser de travailler le dimanche. Et je crois qu'en réalité, nous ne pouvons pas souhaiter collectivement aller vers un système qui ressemblerait à celui que l'on voit dans certains pays. Par exemple, la Chine. La Chine où, pour ceux qui y sont allés, effectivement, on peut faire ses courses non seulement 7 jours sur 7, mais pratiquement 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'on peut effectivement descendre de son hôtel et aller s'acheter ce dont on a besoin ou ce que l'on veut rapporter en souvenir à 11 heures, à minuit, à 1 heure du matin. Est-ce là véritablement ce que vous nous proposez? Est-ce cela, parce qu'après tout c'est l'étape suivante, au nom du développement économique, pourquoi ne pas aussi ouvrir les soirées, puis ensuite davantage? Et je voudrais, comme ma collègue Delphine Batho, dire la préoccupation qui est la mienne pour ce que cela traduit des valeurs qui sont les nôtres. Un pays qui, au fond, ne se retrouve plus dans des valeurs qui sont celles du partage, de l'échange, des moments de repos partagés, même si les activités pratiquées dans ces moments de repos peuvent être extraordinairement différentes, est un pays qui érige l'individualisme comme seule boussole de son fonctionnement. On ne peut pas d'un côté regretter la dérive individualiste de notre pays à un moment où le sens de l'effort doit être appelé, au moment où nous souhaitons que, ensemble, nous partagions la nécessité de faire en sorte que notre pays avance, se redresse, se développe. On ne peut pas d'un côté regretter l'individualisme qui existe et de l'autre en faire la vertu cardinale de notre pays, de notre fonctionnement social. Et donc à ce titre, je crois que le texte que vous présentez dans cet article 2 de la proposition de loi est extraordinairement préoccupant parce que s'il apparaît être aujourd'hui un pas, et un pas seulement dans la direction d'une déréglementation fâcheuse, on voit bien que cette déréglementation en appellera inévitablement d'autres.